A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je remercie tous ceux qui aident le projet culturel musulman universel. Vous allez dans le lien typique, vous pouvez voir apparaître dans les commentaires, sur TikTok, TokTok, et sur YouTube, YouTube, dans Afficher Plus. Pour ceux qui me le demandent à chaque fois, vous allez dans le lien, donc YouTube, allez dans Afficher Plus, vous copiez le lien si vous n'avez pas à cliquer dessus, ou vous allez aussi dans TokTok, TikTok, dans le commentaire, faites la même chose, et vous pourrez avoir le lien pour aider le projet culturel musulman universel. Donc on a déjà abordé le sujet, et vous le savez si vous regardez les vidéos précédentes. Donc merci aux nouveaux arrivants, et à tous ceux qui continuent à regarder cette chaîne, qui n'a qu'un but, celle d'annoncer la bonne nouvelle, celle d'annoncer la parole de Dieu, Kalimati Allah, ses préceptes naturellement, Arkan el-Islam, les piliers de la foi musulmane, mais aussi l'apport, l'enrichissement qu'elle a donné au monde, à l'humanité, de par la parole de Dieu, Kalimati Allah, et par tous ceux qui ont bien réfléchi et appris, et toutes les sciences, et tout ce qu'on voit à travers le monde, et malheureusement, certains ont les yeux fermés. Nous allons aborder un sujet que tout le monde connaît. Ils vont dire, mais il nous raconte, je connais, il n'y a pas de problème, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et aussi pour que vous puissiez le passer, c'est un message tout simple, vous voyez, qu'on avait fait il y a une trentaine d'années. Il y a, oui, un peu plus, même pas loin de, oui, après 30 ans, on avait fait à la mosquée de Malakoff à Nantes, la petite mosquée en face, le stade Marcel Sopin, qui n'existe plus, je crois. Donc, face à la Loire, et qui était juste pour expliquer un petit peu, tout simplement, ce que c'est que la prière, hein, qu'on dit en arabe salat, et en syriaque araméen, la langue de Jésus, fils de Marie, salet, et en hébreu salet. C'est pareil. Qu'on appelle habituellement la prière, salat, qui peut aussi bien se traduire par le service divin, naturellement. Elle constitue une élévation de l'esprit vers le Créateur, Khalik, Allah Ta'ala, exalté soit-il. Le musulman et le musulman, l'obéissant dans l'obédience, l'assujettissement avec amour et crainte envers son Créateur Dieu, Allah Ta'ala, exalté soit-il, qui est tenu par les 5 prières quotidiennes. Hein, il y a 5 prières obligatoires à faire pour ceux qui sont vraiment dans la crainte et l'amour de Dieu. Ne dit pas je ferai quand j'ai envie ou quand j'ai besoin. On sait, si j'ai besoin d'aller voir un employeur, je fais la prière. Si j'ai besoin d'aller voir un médecin qui m'annonce une bonne nouvelle, je vais faire la prière. Ou passer le baccalauréat, je vais faire la prière, etc. Ou réussir une activité sportive ou autre, je vais faire la prière et après on verra. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, ces nombres ont été aussi révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui le savait, à un moment bien précis. Isra al-Miraj, je ne sais pas si j'ai le livre ici. Non, il est caché par là, c'est un beau livre que j'avais déjà présenté, donc vous pouvez revoir mes anciennes vidéos. Lui indiquant qui, par l'intermédiaire d'autres prophètes, alayhi wa salam, ça a été mis à 5, obligatoire. Hein, dans le mirage, le mirage, l'ascension au trône de Dieu. Les 5 prières portent le nom du moment où elles doivent être accomplies. Le nom du moment, hein, le temps de la prière. La prière de l'aube, elle sab ou elle faj, hein, c'est une durée de temps bien précis. Donc c'est pas à 8h02 exactement ou à 8h et à 8h04, c'est pas bon. Hein, non, il y a un temps bien défini. La prière du milieu de jour, elle dort, c'est pareil, hein, il y a un temps bien limite, bien explicite. J'avais fait sur le site de la mosquée de Thouars un explicatif. Alors vous allez mosquée de Thouars, hein, si vous voyez la mosquée de Thouars, c'est un site que j'ai fait. Il y a un peu plus de 3 millions de visites, 3 200 000, je ne sais plus combien. Et vous allez prendre, vous voyez, le moteur de recherche, mettez prière, vous allez voir. La prière de l'après-midi, al-Asr, hein, c'est pareil, il y a un temps bien défini. Et la prière du coucher du soleil, ce qu'on appelle el-Maghrib, qui est un peu plus court comme temps. Et la prière du soir, el-Aïcha, la prière de la nuit, qui est aussi un peu plus longue, mais il ne faut pas être trop paresseux non plus. Le prieur, hein, celui qui se met dans l'invocation spirituelle et intellectuelle envers son créateur, doit en avoir humblement l'intention, ce qu'on appelle le niya.
Hein, il y a un propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur lui la paix qui dit les actions ne valent que par leurs intentions. C'est pour ça que je vous fais ce rappel sur la prière. C'est pas quelque chose qu'on fait machinalement comme les poules, voir la dernière vidéo que je vous ai fait dernièrement. Et l'accomplissement de la prière est la première et la plus notable des bonnes actions qui sont pesées au jour du jugement. Naturellement, nous avons l'attestation de foi, hein, qui est la priorité. Si on ne croit pas en Dieu, ça ne sert à rien de faire le reste. Mais la prière a son importance primordiale. Parce qu'elle ne coûte rien et tout le monde peut la faire debout, assis ou allongé. Vous voyez, même un malade peut faire la prière. Même sur son lit de mort, il peut faire la prière avec le moyen qu'il peut. La prière rituelle a pour le croyant musulman, le musulman, l'obéissant dans l'obédience, une valeur de culte, d'adoration et de conversation intime avec son créateur, Allah Ta'ala, Dieu tout-puissant, exalté soit-il, non engendré, qui n'a pas engendré. Naturellement. Elle s'accomplit avec une intention pure et un constant recueillement. C'est pas, je fais la prière, j'ai le téléphone qui sonne, ah, faut que j'aille en vitesse et j'y vais. Non, non, ça marche pas comme ça. On voit malheureusement des gens qui regardent leur téléphone pendant même le Salat al-Juma, envoyer des petits messages, ils n'ont rien compris, c'est quoi le bénéfice de faire la prière à la mosquée. Hein, Mejid. Mejid, c'est un mot qu'on trouve aussi en syriaque araméen dans la langue de Jésus, qui veut dire lieu de rassemblement, et Mejid ici existe aussi en hébreu. Hein, on le retrouve, c'est lieu de rassemblement, lieu de culte, parce que c'était pas église à l'époque, hein, c'était Mejid. Donc le musulman, le croyant, il peut prier seul, mais il reste recommandé à celui-ci de se réunir, hein, le Mejid, au lieu de rassemblement, quand ils le peuvent, si possible, à la mosquée, comme dit, à la mosquée, fi Mejid, le lieu de rassemblement. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit dans la sourate, excusez-moi, 72, Al-Jinn, les génies, hein, au verset 18, les mosquées, les mejid sont consacrées à Dieu, Allah, n'invoquez donc personne avec Dieu, hein, n'invoquez donc personne avec Dieu. Donc vous n'allez pas à la mosquée pour, comme on va dans les églises, aller voir certains des statues, leur mettre un cierge et tout ça. Les protestants, ils font pas ça. Oui, parce que les églises catholiques, les églises protestantes, les orthodoxes, et ainsi de suite. Un peu comme on va dire chez les musulmans, il y a toute une panoplie. Et c'est ça le problème. La prière faite ainsi en communauté, en assemblée, le Jumu'ah, le rassemblement, prend une incontestable valeur et portée sociale. Elle est l'acte par excellence de la Ummah al-Nabi, hein, la communauté du prophète, la nation du prophète, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur lui saluer la paix de Dieu à maintes reprises, qui appelle à l'adoration de l'unique dans l'unicité, le Tawhid. Et c'est pour ça Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 7 Al-Araf, le mur ou la muraille ou le purgatoire, comme j'aime bien dire, ne semez pas la corruption sur terre après son amélioration et invoquez-le par peur, par crainte, taqwa, et par ambition, car la miséricorde de Dieu est proche des gens de bien. Et il nous dit, Allah Ta'ala, exalté soit-il, nous dit, la sourate Ankabut, la sourate 7, hein, l'araignée, excusez-moi, la sourate 29, l'araignée, au verset 45, récite ce qui t'a été inspiré du livre, fais correctement la prière, car la prière détourne des actes immoraux et désavouables, et l'évocation de Dieu est bien plus grande encore. Dieu sait ce que vous faites. N'oubliez pas, hein, c'est pas je fais ma prière en vitesse, mais Dieu il a tout compris. Hein, il y a les malaïkas, ils marquent tout ce que vous faites. Alors vous êtes mal barrés. Hein. Faites attention, hein, c'est important d'avoir la crainte de l'autre. On ne fait pas la prière machinalement. Hein. C'est pas un acte comme ça, on se fait avec crainte, parce que Dieu il a dit invoquez-moi. Donc invoquez-le au maximum, hein, et il vous répondra selon sa volonté. Et il y a une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, c'est lui la paix, qui dit il est dit entre l'homme et la mécréance est l'abandon de la prière. Salat. Vous voyez, entre l'homme, ça veut dire celui le croyant, hein, et la mécréance. La mécréance, ça va vite. Hein, moins vous faites la prière, plus vous détournez du bon chemin, et puis l'ardoise risque d'être dure. Donc c'est ce qu'on avait fait il y a une trentaine d'années. Tout simple, mais peut-être que vous n'avez pas expliqué comme ça. Donc expliquez-le à vos amis, à vos enfants, à vos proches, car c'est très important.
ou au cas, vous partagez la vidéo, ce sera plus simple et ce sera plus facile pour vous. Et peut-être que ces gens-là aussi auront compris que le projet culturel musulman universel a un intérêt parce que c'est culturel musulman universel. Comme on dit, les associations culturelles musulmanes, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de culturel là-dedans, c'est plus du culturel. Même dit, on apprend l'arabe. Non, c'est pour apprendre l'arabe, pour lire El-Qur'an, et non pas l'arabe pour la beauté de la langue arabe. C'est différent, hein, c'est pas pareil. Donc il y a un but bien précis, hein, c'est théologique. C'est pas culturel, c'est culturel. Et Allah Ta'ala, il a dit, ne trichez pas, ne mentez pas, malheur aux tricheurs, malheur aux menteurs. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aidez culturelle musulmane universelle.